Identifier un problème de recherche est une étape essentielle pour réussir toute étude académique. Mais qu'est-ce qu'un problème de recherche exactement? Comment l'identifier et s'assurer qu'il soit à la fois pertinent et impactant pour ton projet? Si ces questions te préoccupent, tu es au bon endroit. Salut à toi, moi c'est Martin et bienvenue sur Recherche Facile. Ici je te parle recherche de manière simplifiée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble, étape par étape, comment identifier un problème de recherche de manière simple et claire. Alors sans plus tarder, c'est parti! 4 points essentiels sont à l'ordre du jour, à savoir une introduction au problème de recherche, les étapes clés pour identifier ton problème de recherche, un exemple pratique pour illustrer nos propos et enfin quelques astuces pratiques à considérer dans l'identification de ton problème de recherche. Parlons de l'introduction au problème de recherche. Il est important de comprendre ce que c'est de manière simple et claire. Ok? Le problème de recherche peut être une question, une observation, une situation ou un défi spécifique qui nécessite une exploration approfondie dans un domaine donné pour apporter des réponses ou des solutions. Alors, une définition claire et précise du problème de recherche est essentielle. Aussi, il faut ajouter que identifier un problème de recherche, c'est une étape fondamentale. Eh bien, parce que cette étape détermine la direction de l'étude. C'est bien évidemment à partir de ce problème que l'on élabore des hypothèses, choisit des méthodologies appropriées et analyse les résultats. Donc, un problème de recherche non identifié ou mal défini peut entraîner une recherche confuse ou sans pertinence. Par contre, un problème de recherche bien identifié constitue une base solide pour toute l'étude. Si en plus le problème de recherche est clair et précis, cela assure que la recherche traite une question pertinente pouvant apporter une contribution significative au domaine étudié, comme par exemple l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, etc. Il est également important de souligner la différence entre un problème de recherche et la problématique de recherche. Le problème de recherche, comme je l'ai dit au début, peut être une interrogation, une constatation ou un phénomène qui requiert une étude détaillée afin de trouver des réponses ou des solutions. L'idée de base ici, c'est d'identifier par exemple une situation non résolue ou mal comprise qui nécessite une investigation. La problématique, en revanche, elle est une explication claire et organisée qui montre pourquoi le sujet que tu veux étudier est important. Elle permet de poser le problème que tu cherches à résoudre en le reliant à des faits, des théories ou des questions déjà connues dans le domaine. Donc, cette problématique est un peu comme un cheminement logique qui guide le lecteur. Tu commences par expliquer ce qui a déjà été établi ou connu sur le sujet que tu souhaites étudier. Cela permet de situer ta recherche dans un contexte ou de montrer comment elle s'inscrit dans les connaissances existantes. Ensuite, tu montres ce qui manque ou qui pose problème. Et enfin, tu justifies pourquoi il est important de s'intéresser au problème de recherche que tu as identifié. En résumé, la problématique de recherche donne du sens à ton sujet et explique pourquoi il mérite une étude approfondie. Alors, les étapes essentielles pour identifier un problème de recherche se présentent comme suit. Premièrement, choisir un domaine de recherche large qui t'intéresse et ce domaine peut être lié à un sujet que tu trouves important ou fascinant, comme par exemple l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, l'économie, etc. Par exemple, si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat,
tu pourrais choisir le thème des petits commerces locaux et leur impact sur les zones rurales. L'étape numéro 2 consiste à effectuer la revue de la littérature. Alors, une fois que tu as choisi ton domaine de recherche, tu dois étudier et analyser de manière critique les recherches existantes pour comprendre ce qui a été fait. Okay? Cette étape te permet de repérer les lacunes ou les questions non résolues. Par exemple, tu pourrais découvrir qu'il y a peu de recherches sur l'impact spécifique des petits commerces sur l'emploi dans les zones rurales, ce qui te donne bien évidemment une piste pour ta propre recherche. Alors, une fois que cela est fait, l'étape numéro 3 consiste à observer des problèmes du monde réel et les tendances émergentes. Donc, il est important ici d'observer la réalité autour de toi et d'identifier des problèmes pratiques. Ceci est important. Cela peut être fait, par exemple, par des observations directes avec les entrepreneurs ou encore des exemples ou des expériences pratiques vécues dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça peut aussi être, disons, par des problèmes sociaux identifiés ou par des discussions avec des groupes, que ce soit des petits commerces, des managers, etc. Cela te permettra, bien évidemment, d'accomplir l'étape numéro 4 qui consiste à consulter des experts et des parties prenantes. C'est une étape très importante qui t'aidera à affiner ton sujet et à comprendre les enjeux réels. Par exemple, discuter avec des commerçants locaux, ça te donnerait des informations précieuses sur les défis que ceux-ci rencontrent. Pour la suite des étapes, il est important de se concentrer sur un problème spécifique, c'est-à-dire clairement formulé, compréhensible et délimité dans un contexte précis. Ce problème doit aussi être mesurable, c'est-à-dire permettre de collecter des données ou des preuves tangibles à analyser. Enfin, il doit être lié à des enjeux pratiques, c'est-à-dire qu'il doit répondre à un besoin réel, pouvant apporter des solutions concrètes. Alors, l'étape numéro 6 consiste à évaluer la faisabilité de l'étude du problème. Ceci permet de s'assurer que le problème que tu as choisi est réalisable. Okay? Cela inclut la disponibilité des données, le temps nécessaire, les ressources, que ce soit par exemple les ressources financières, humaines, technologiques, logistiques, les compétences adéquates et les moyens techniques nécessaires pour mener l'étude. Ok, une fois que cela est fait, enfin, l'étape numéro 7 consiste à formuler la question générale de recherche qui répond aux lacunes identifiées lors de la revue de la littérature. Alors, cette question doit être pertinente, c'est-à-dire qu'elle doit être à mesure, premièrement, de répondre à un besoin identifié, okay? Deuxièmement, de susciter l'intérêt de la communauté scientifique ou des praticiens, okay? Troisièmement, d'apporter de nouvelles connaissances qui contribuent à améliorer la compréhension du problème identifié ou étudié et à proposer des solutions pratiques. Donc, la question de recherche doit aussi être ciblée, c'est-à-dire ici qu'elle doit se concentrer sur un aspect spécifique et délimité du sujet étudié. Ok, passons à présent à un exemple pratique. Supposons tu es étudiant en sciences de l'éducation, passionné par l'amélioration de l'apprentissage en milieu scolaire. Tu as remarqué que les élèves des écoles secondaires dans les zones rurales obtiennent souvent de faibles résultats en mathématiques. Cette observation te pousse à t'interroger sur les méthodes pédagogiques utilisées pour enseigner cette matière dans ces régions. Voici comment tu pourrais procéder
pour identifier ton problème de recherche. Premièrement, ton intérêt dans cet exemple porte sur l'éducation et plus précisément dans l'enseignement des mathématiques dans les zones rurales. OK? Deuxièmement, tu analyses la documentation existante en consultant par exemple des articles, des rapports, des livres, etc. pour comprendre ce qui a déjà été fait sur ce sujet. Plus précisément, tu cherches par exemple à savoir si les méthodes pédagogiques en mathématiques ont été étudiées dans des contextes similaires et quelles lacunes persistent. Troisièmement, en observant la réalité, tu identifies que les élèves des zones rurales rencontrent bien évidemment des difficultés en mathématiques. Et tu te demandes alors si cela pourrait être lié à des méthodes pédagogiques inadaptées. Après avoir identifié que les élèves des zones rurales rencontrent des difficultés en mathématiques, il est temps d'en savoir un peu plus en consultant quelques experts dans le domaine. Donc, tu échanges avec des enseignants, quelques inspecteurs scolaires si possible et même quelques étudiants comme partie prenante pour mieux comprendre les défis rencontrés dans les classes. Cinquièmement, après observation et consultation, tu décides de te focaliser de manière spécifique sur l'impact des méthodes pédagogiques utilisées en mathématiques dans les écoles secondaires des zones rurales. Okay? Sixièmement, tu évalues la faisabilité de l'étude en vérifiant que tu as effectivement accès aux écoles rurales sélectionnées pour ta recherche. Ça, c'est très important. Tu as aussi peut-être accès aux étudiants et aux enseignants pour recueillir les données, vérifier aussi que tu disposes du temps nécessaire et des ressources adéquates pour réaliser cette recherche. Enfin, dans la dernière étape, tu formules une question générale de recherche ciblée, comme par exemple en quoi les méthodes pédagogiques utilisées dans les écoles secondaires des zones rurales influencent-elles les performances des élèves en mathématiques. D'autres questions de recherche, bien évidemment, peuvent s'ajouter à celles-ci de manière claire et précise. Par cet exemple, ce processus te permet d'organiser ta démarche et de formuler un problème de recherche de manière claire, pertinente et réalisable. En termes de récapitulation, voici quelques astuces pratiques à considérer dans l'identification d'un problème de recherche. Alors, en termes d'astuce 1, tu identifies un problème de recherche qui te passionne. Astuce 2, tu recherches les lacunes en effectuant la revue de la littérature. Et astuce 3, base-toi sur des observations réelles en identifiant des problèmes à partir des situations concrètes. La suite de quelques astuces pratiques implique les parties prenantes en sollicitant des avis d'experts ou d'acteurs concernés. Concentre-toi sur un problème spécifique qui est clairement formulé, compréhensible et délimité dans un contexte précis. Évalue la faisabilité de l'étude en termes d'accès aux données, de temps et de ressources dispo pour mener ta recherche. Enfin, formule une question générale de recherche de manière claire et précise. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner pour plus de contenu et de partager. À très bientôt sur Recherche Facile.